Bonjour, bonsoir, chers candidats au bac, chers élèves. Merci beaucoup. Notre système de travail à distance continue. Aujourd'hui, on va travailler en philosophie et notre travail va porter sur le langage. Sans plus tarder, il faut comprendre dans ce chapitre, il y a plusieurs parties. Il y a le rapport qui existe entre la pensée et le langage. Il y a le côté positif, le côté négatif. On veut parler de l'importance et de l'inconvénient du langage et aussi bien la spécificité du langage. Voilà, donc ce dernier point, la spécificité du langage qui fait l'objet de notre vidéo. Sans plus tarder, nous allons d'abord définir ce que c'est que le langage. Une définition simple, bien qu'il y a plusieurs types de définitions, mais le langage ressort comme un moyen de communication, un moyen d'échange entre les êtres. Parlons ici maintenant de la spécificité du langage, les amis. Il faut comprendre qu'il y a une base qui va nous permettre facilement de comprendre. Voilà, on va aller à l'essentiel, un cours un peu détaillé pour que facilement vous allez comprendre. Nous allons d'abord parler du langage humain. Le langage humain est ce langage qui repose sur la conscience. D'abord, je dis bien ce langage qui repose sur la conscience, ce langage qui est verbal, ce langage qui évolue, ce langage qui peut être de fois graphique et gestuel. Je m'explique. Quand je dis ce langage est évolutif, ça veut dire quoi? Le langage humain, c'est ce langage-là qui peut être appris. Quand je prends un exemple, l'expression française par exemple. Nous, Africains, c'est une langue où on a appris. Ce n'est pas vraiment notre langue. Voilà, donc ce langage, c'est un langage qui peut être transmis à travers l'apprentissage. Il faut aussi comprendre que, parlant ici maintenant du langage humain, c'est ce langage qui peut avoir une importance capitale, pouvant marquer déjà une bonne différence avec les animaux. Et là, je vais déjà essayer de revenir, parler un peu maintenant du langage animal. Le langage animal, c'est ce langage qui repose sur l'instinct. Voilà, quand je dis l'instinct, c'est l'équivalent de la conscience. La conscience chez les humains, l'instinct chez les animaux. Il y a une différence également d'instinct chez les animaux. Il y a des animaux qui ont un instinct un peu développé que